Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Dieng sur le départ? Depuis le début de la préparation, Igor Tudor ne compte pas du tout sur Bamba Dieng. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant international sénégalais va bientôt quitter l'OM. Plus de 2 clubs anglais seraient intéressés par ses services. De son côté, le club olympien ne cédera pas le joueur à moins de 15 millions d'euros. Si les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours, l'agent de l'attaquant avait déclaré la semaine passée à la Provence que Bamba Dieng souhaitait rester à l'OM. Notre avis, Dieng a montré qu'il pouvait apporter un plus au secteur offensif de l'OM. Chelsea insiste pour Aubameyang. Selon Sport, Chelsea insiste pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Après le départ en prêt de Romelu Lukaku à l'Inter Milan et la vente de Timo Werner à Leipzig, Thomas Tuchel a jeté son dévolu sur l'ancien Stéphanois pour se renforcer en attaque. Cependant, Xavi ne serait pas favorable à un départ de l'attaquant de 33 ans, arrivé l'hiver dernier en Catalogne, et préférerait se séparer de Memphis Depay, qui s'est rapproché de la Juventus Turin ces derniers jours. Notre avis, Chelsea trouverait en Aubameyang un buteur qui sait s'adapter à n'importe quel effectif. L'OM vise Bailly. L'AS Monaco n'est pas le seul club français sur le dossier Eric Bailly. Ce jeudi, l'équipe révèle que l'Olympique de Marseille a repris contact avec l'entourage du défenseur de Manchester United, que le club olympien voulait se faire prêter cet hiver. De leur côté, les Red Devils veulent une vente pour l'international ivoirien, sous contrat jusqu'en juin 2024. Notre avis, le défenseur de Manchester United pourrait être un renfort de poids et d'expérience dans un secteur que Pablo Longoria souhaite renforcer, tout en écartant le plus vite possible du Shakhtar. Blas proche du LOSC. Comme l'avait révélé RMC Sport en début de semaine, Ludovic Blas est proche du LOSC, confirme ce jeudi le journaliste Fabrizio Romano. Le transfert pourrait être effectif dans les prochains jours. Paulo Fonseca veut l'ancien Guingampais, qui aurait déjà donné son accord pour porter le maillot lillois. Vendredi, il ne devrait pas être convoqué dans le groupe nantais pour la réception de Lille. Notre avis, le milieu de terrain nantais faisait partie la saison dernière des meilleurs joueurs de l'effectif Canaries. Un gros coup pour le LOSC. Le PSG pense à Simakan. Selon l'équipe, le PSG pense à Mohamed Simakan s'il venait à échouer à faire venir Milan Skriniar. L'ancien défenseur strasbourgeois a réalisé une très belle saison 2021-22 sous le maillot du RB Leipzig. Il s'était d'ailleurs montré à son avantage contre le Paris Saint-Germain en C1. Le club allemand valorise son joueur à 40 millions d'euros et ne serait pas contre l'idée d'une vente. Notre avis, Simakan a montré qu'il connaissait l'animation à 3 défenseurs, et son profil athlétique et jeune, 22 ans, colle parfaitement avec la stratégie parisienne. Sirigu atterrit à Naples. Après le départ de David Ospina et celui présumé d'Alex Murray, le Napoli était en recherche active de gardien. Le club italien a finalement choisi l'ancien portier du PSG, Salvatore Sirigu, 35 ans, en provenance du Genoa. Néanmoins, l'ancien du Torino arrive avec un rôle de doublure en attendant une grosse signature des Napolitains. Keylor Navas et Kepa Arrizabalaga feraient partie des top noms. Notre avis, en signant l'ancien gardien du PSG, le Napoli s'offre une valeur sûre en tant que second portier. Liverpool voit long terme avec Elliott. Les Reds viennent d'offrir à leur pépite Harvey Elliott un nouveau contrat longue durée. À 19 ans, le jeune ailier a donc prolongé avec un club qui l'a fait jouer 22 matchs depuis le début de sa carrière. Mais une grave blessure l'a empêché de disputer correctement la dernière saison, alors même que son temps de jeu était en pente ascendante. Notre avis, parier sur un ailier polyvalent avec du talent ne paraît pas être une mauvaise décision pour le futur. L'OM va dégraisser, Lirola et Conrad vers la sortie. Selon les informations de RMC, Paul Lirola, qui serait visé par Southampton, serait en contact très avancé avec le club espagnol d'Elche. Il s'agirait d'un prêt, tout comme Conrad de la Fuente qui devrait être prêté à l'Olympiakos, toujours selon RMC. Ces 2 départs coïncideraient avec une possible arrivée d'Eric Bailly dans la défense marseillaise. Notre avis, Igor Tudor a fait ses plans, et ceci n'inclut plus Paul Lirola et Conrad de la Fuente.
Il pourrait en être de même pour Calta-Car. Concernant ce dernier, s'il était remplacé par Eric Bailly, l'OM gagnerait certainement au change. L'Inter surveille Calta-Car. Selon Tuttosport, l'Inter Milan préparerait un plan d'action en cas de départ de Milan Skriniar pour le Paris Saint-Germain. Les interistes auraient dans leur viseur du Calta-Car, dont Igor Tudor ne voudrait plus. Le transfert pourrait avoisiner les 10 millions d'euros. Notre avis, si l'Inter perdait à coup sûr au change, cela pourrait être une excellente porte de sortie pour Calta-Car qui n'est plus en odeur de sainteté à l'OM. Prolongation pour Milankovic. Le défenseur central de la Fiorentina vient de signer une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027. L'international serbe est arrivé chez les Violets en 2017 et a disputé 172 matchs sous le maillot de la Fio, pour 14 buts inscrits. Notre avis, très courtisé en Italie, Inter, notamment, la Fiorentina assure le coup en le prolongeant, même si son avenir reste incertain. Des nouvelles de Depay. Le feuilleton Memphis Depay est parmi l'un des plus suivis en Espagne et en Europe. Alors qu'il se rapproche d'un départ du FC Barcelone, le Néerlandais n'ira, d'après Fabrizio Romano, pas en Turquie. De plus, aucune discussion n'aurait été entamée avec Tottenham, à l'inverse de la Juventus Turin avec qui le Barça aurait évoqué un contrat de 2 ans. Notre avis, une chose est certaine, le Néerlandais doit partir de Barcelone, où il ne jouera pas. Un accord pour Paredes à la Juve. Leandro Paredes faisait partie des joueurs sur le départ, il a trouvé une destination. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec la Juventus Turin. Il reste désormais à régler les détails mais les négociations seraient très avancées. Notre avis, contraint de partir du PSG, Leandro Paredes trouve une autre grosse écurie où il pourrait prendre rapidement la place d'Adrien Rabiot, annoncé sur le départ. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.